Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc même si ça va bien, ben vous savez quoi, on va continuer à parler des émotions. Vous savez, ces émotions primaires, j'en ai parlé à la chronique numéro 2. Aujourd'hui, je vais vous proposer des exercices pratiques de comment gérer ces émotions. Vous savez, ces émotions, finalement, on peut en faire des alliés, car finalement, ce sont des messagères. Sauf que le corps ne va pas le dire avec des mots, mais il va le dire avec des sensations. En parlant de sensations, je vous présente Monsieur Hulk. Alors, Monsieur Hulk, très représentatif, n'est-ce pas, de la colère. Il est tout vert, il a les poings serrés, il n'est pas content. Il n'est pas du tout content. Dites-vous que vous avez un côté Hulk parfois, quand vous vivez de la colère. Alors, que faire quand vous vivez une situation avec une tierce personne qui va générer la colère en vous? Quand vous vous sentez en colère, vous avez le corps qui réagit de suite. Vous pouvez serrer des doigts, donc vous serrez les mains, vous pouvez serrer les mâchoires, vous avez le cœur qui s'emballe, vous pouvez avoir des tremblements, vous pouvez avoir des sueurs, vous pouvez aussi sentir voir rouge, hein, l'expression je vois rouge, je vis de la colère. Ça peut être aussi un élan parfois de violence, hein, faut être honnête, à force de trop contenir de la colère, ça se termine en violence contre soi et contre les autres. Donc il se passe ça dans un premier temps. Donc comment la gérer? Le but, ça n'est pas de foutre un taquet, n'est-ce pas, à son mari, sa femme, le voisin, la voisine, le facteur, le patron, peu importe. Okay, non, le but, ça ne fonctionne pas. Alors, dans un premier temps, c'est effectivement de respirer. Quand vous vivez de la colère à l'intérieur de vous, c'est de respirer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a tendance, je m'inclus, hein, pas de souci, on a tendance à respirer de façon saccadée ou alors en apnée. Bon, donc, de 1, c'est de respirer. Pour cela, vous pouvez trouver sur YouTube des exercices pratiques, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est d'inspirer lentement et de souffler lentement. Alors, il y en a plusieurs. Vous pouvez inspirer lentement, bloquer lentement, souffler lentement. Vous pouvez inspirer lentement, souffler lentement. Vous pouvez aussi inspirer lentement, bloquer lentement, souffler lentement, bloquer lentement. Et vous faites un carré comme ça à l'intérieur. Ok? Inspire, bloquer, souffler, bloquer, inspire, bloquer, souffler, bloquer. Donc, je vous invite à expérimenter, à pratiquer la cohérence cardiaque. Pourquoi? La cohérence cardiaque, en fait, elle permet de calmer, de 1, le système nerveux. Au niveau du circuit neuronal, effectivement, ça se calme. Mais en plus, au niveau des ondes cérébrales du cerveau, hein, n'est-ce pas, à l'intérieur, bah, au lieu de faire ça, ça va se calmer. Voilà. Et ça peut vraiment se calmer. Le corps va se détendre, vous allez vous sentir plus relâché, vous allez vous sentir mieux. Et les pensées à l'intérieur de vous seront moins agitées, moins saccadées. Ça, c'est une chose. Ensuite, le but, c'est aussi de faire attention à votre corps au niveau du ressenti, c'est-à-dire où se situe la colère à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est au niveau du ventre? Est-ce que c'est au niveau de la poitrine? Est-ce que c'est au niveau de la gorge? Vous voyez, c'est ce feu intérieur finalement de cette colère, où est-ce que ça se situe? Bon. Et ensuite, ça serait aussi de lui poser la question, ok, qu'est-ce que tu as à me dire? De vous poser les questions nécessaires dans le sens, ok, qu'est-ce que tu as à me dire? Quel est ton message? Bon, ce qui est la même chose, mais ça peut être aussi, ok, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Ça peut être ça. Vous avez plusieurs possibilités pour laisser aller la colère, pour qu'elle puisse s'exprimer.
Vous pouvez aller en forêt gueuler un bon coup, c'est possible. Faites attention aux cordes vocales. Vous pouvez vous retrouver seul, prendre un coussin et taper sur le coussin. Ne vous inquiétez pas, il ne vous en voudra pas. Ça peut être aussi l'écriture expressive pour ceux qui aiment écrire. Donc ça veut dire étaler par écrit tout ce qu'il a sur le cœur. Ça peut être ça aussi. Pour les personnes qui aiment bouger, ça peut être aller courir. Ça peut être faire un exercice de force, mais ça peut être aussi de danser, c'est-à-dire que ça va recréer en fait du mouvement à l'intérieur de votre corps. C'est-à-dire que imaginez la colère, ce feu en fait, qui va prendre du mouvement pour à un moment donné relâcher complètement. Et ça veut dire qu'aussi, en faisant ça, ça va vous permettre à la fois de mieux gérer la colère, mais aussi de mieux expérimenter les situations qui sur le moment étaient désagréables. Voilà ce que je peux vous dire concernant la colère. Ça vous permet aussi de ne plus subir la colère. Ça vous permet de retrouver une autonomie et d'être acteur et actrice de votre vie. Voilà. Je le rappelle, les émotions, elles sont ni positives ni négatives. Elles sont neutres, tout dépend de ce que l'on en fait, pardon. Parce que si vous continuez à rejeter, à refouler de la colère, et effectivement, cette colère, elle va faire comme la cocotte minute, hein, ça veut dire qu'elle peut vous exploser à la tronche. Hein, voilà. Donc, il y a ça aussi, et il faut savoir que quand on refoule les émotions, au niveau de la peur, de la colère, ce sont des émotions qui vont créer aussi du cortisol. Et le cortisol, c'est une hormone que le corps crée forcément. Le corps va mettre 1 heure à peu près pour l'évacuer. Mais si vous ruminez, vous ressassez les choses parce que justement vous n'avez pas exprimé. Alors le but c'est pas de prendre l'autre comme un punching ball, hein, c'est pas ça. Mais c'est aussi de vous retrouver avec vous-même et d'être honnête aussi avec vous-même justement et de laisser aller cette émotion que vous avez vécue. Pourquoi? Parce que le cortisol, quand il reste dans le corps, l'hormone a du mal à être évacuée. Le cortisol va créer aussi de l'acidité, en fait. Et il peut créer des maladies, dans le décodage biologique, il peut créer des maladies comme pancréatite, tendinite, donc tout ce qui se finit par it, c'est relié au feu intérieur. Et on en parle aussi en médecine chinoise. Voilà, c'est un exemple. Bien, moi je vais vous inviter à pratiquer ça. Dites-moi, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Je serai ravie de partager avec vous. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite pour la prochaine chronique. Merci à vous. Au revoir.